J'ai 20 ans et je m'engage. Ce sont les nouveaux militants. Cette semaine, ils ont distribué des tracts, défilé dans la rue. C'est Le Pen qu'il faut virer. Ils ont 20 ans. On vous monte la tête contre Le Pen, mais moi je vous la démonte pour lui, quoi. Et devant l'importance de l'enjeu, ils s'engagent. Votez Chirac. Alors dimanche dernier, en début de soirée, eh bien, vous étiez peut-être en train de voter ou déjà devant la télévision. Il est 18h40, les candidats vont connaître avant tout le monde les résultats du premier tour. C'est le choc, le coup de massue et pour certains, une bonne surprise. Depuis dimanche dernier, donc, des centaines de milliers de jeunes Français, on le disait à l'instant, sont dans la rue, fréquentent les meetings, redécouvrent la politique et ses vertus. On sait que de manière générale, cette génération des 18-25 ans ne s'est jamais vraiment intéressée à la politique. Certains se mordent les doigts de ne pas avoir voté dimanche dernier. Aujourd'hui, les choses sont évidemment différentes. Nous avons suivi de jeunes militants. Ils ont entre 18 et 20 ans, ou un peu plus parfois. Aujourd'hui, ils s'engagent. Jean-Baptiste Gallo, Yonou Teyanou, Hélène Gauthier et Stéphane Mallard. Reportage. Nathalie, socialiste, traumatisée. Xavier, le péniste, fasciné. C'est Le Pen qu'il faut virer. Maude, lycéenne, révoltée. Pas les sans-papiers. Anthony, chiracien, enthousiaste. Ils ont entre 16 et 22 ans et leur mobilisation va être décisive. Les adversaires de Nathalie, ce sont eux, les militants du FN. Tu fermes, Thibault? Xavier a 19 ans, lui aussi est étudiant en droit. Ce soir, collage d'affiches. J'ai adhéré au parti depuis, en fait, c'est relativement récent, puisque ça fait depuis que 4 mois. C'est le goût de l'action, du mouvement, quoi, parce que quand on adhère, forcément, on bouge un peu. Ce qu'ils vont afficher ce soir, c'est le nouveau visage de Le Pen pour le second tour. Ils sont 5 dans la camionnette, tenue sportive. C'est quand même un certain risque qu'on prend, on en est conscient. Bon, on fait attention, on essaie d'être rapide et discret. Mais effectivement, on sait que peut nous arriver quelques petits problèmes. Le Front National, officiellement, c'est le parti des méchants. Effectivement, coller pour un méchant, ben, on n'aime pas, donc les gens n'aiment pas, donc ils nous sautent dessus s'ils peuvent, quoi. Donc on essaie de faire rapide, ouais. Les consignes, c'est vous faites pas repérer. Dès qu'il y a un type qui vous cherche un peu une en un, vous barrez. On n'a pas le droit de se défendre. Donc on essaie d'éviter au maximum. On en met deux. On en met deux. Physiquement, on sait que ça arrive relativement souvent, c'est pas tous les jours non plus. Ça va du jet de pierre, au jet de bouteilles cassées, au bat de baseball. Ça peut finir en petite baston, quoi, mais en général, on fait tout pour éviter. Pas de problème. 6 équipes comme celle-ci ont recouvert les murs de Paris la nuit dernière. Aucun incident n'a été signalé. Pardon, excuse-moi, désolé. Saint-Cloud, dans la région parisienne. Plusieurs fois par semaine, Xavier se rend au Paquebot, le siège du Front National. C'est un militant actif. Je pense qu'il faut convaincre. Si on veut qu'une cause soit sauvée, il faut tout faire pour. Moi, c'est la cause du Front National, c'est la cause de toutes les idées qu'il défend. Je fais tout pour qu'elle passe. Je me mets un peu dans le combat et j'essaie de bouger, de faire un peu tout ce que je peux. De répondre aux questions, de répondre au téléphone, de militer, de coller des affiches, de tracter, de beaucoup discuter aussi. Oui. Allô FNJ, bonjour. Hitler et Benito Mussolini sont chez vous, enculés de nazis. C'est très marrant, merci monsieur. Au revoir monsieur. Vous entendez le petit... Bah écoutez, on voulait savoir si Benito Mussolini et Adolf Hitler étaient chez vous, enculés de nazis. Bon, ça fait plaisir, hein. Franchement, ce que j'ai... Bon, enfin bon, on accepte, on n'y peut rien, hein. Exactement. FNJ, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Excusez-moi, j'ai vu votre numéro sur une affiche. Très bien. Du Front National, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, ouais, c'est parfait tout ça. C'est vrai que vous avez viré des immigrés? Alors, c'est une question excellente, monsieur, que vous posez. Le Front National n'est pas un parti raciste qui veut virer tout ce qui n'est pas blanc. Ça, c'est entièrement faux. C'est ce qu'on nous matraque depuis 30 ans. Si vous voulez, les gens que Jean-Marie Le Pen va, il précise, dans la dignité, en les aidant dans leur pays, il veut renvoyer une petite partie d'immigrés clandestins. C'est-à-dire ceux qui violent les lois et ceux qui ne font, attention, et ceux qui ne font aucun effort pour s'intégrer,
pour travailler, tout ça pour montrer qu'il n'y a rien contre les Arabes en eux-mêmes, un Arabe pour un Arabe. Et ce qu'il y en a, c'est contre l'insécurité. Et que l'insécurité vienne des Turcs ou des Même des Français, monsieur. ou des Français, tout à fait, mais tout à fait. Alors le problème, c'est que vous me direz, les Français, on ne peut pas les virer. Ben oui, les Français, on ne peut pas les virer, il est chez lui. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben prison et une politique carcérale forte. Oui. Alors. Xavier a passé toute sa scolarité dans un pensionnat. Il fait partie d'une famille nombreuse de 5 enfants. Vous allez voir, Sa mère ne travaille pas et son père est psychologue. Ils sont sympathisants du Front National. Bon, t'as fait ta liste, on va au marché, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Des fraises. Des fraises. S'il n'y avait pas eu Le Pen, il y a peut-être longtemps qu'il y aurait eu la révolution. Hein. Parce que Le Pen, il a fait patienter les gens. Il y en a qui voulaient que ça pète, il y en a qui voulaient que ça s'arrête. Il y en a qui voulaient ficher les immigrés à la porte, il y avait tout. Hein. Bon, mais Le Pen, il était un facteur de paix. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Et on dit que c'est un facteur de haine, mais justement, c'est tout le contraire. C'est ce que j'ai habitué à dire. On vous monte la tête contre Le Pen, mais moi, je vous la démonte pour lui. Quoi. Comment vous réagissez à son engagement pour le Front National? Je l'encourage tout en étant prudent pour tout. Pour tout, il faut être prudent parce que bon, il y a des gens qui vont vous provoquer. Donc il faut rester calme, il faut rester. D'où l'importance d'une bonne éducation. Le but de l'éducation, c'est de passer le flambeau. Hein. Donc il continue et. Mais attendez, hein, il a fait du karaté. Je le laisse pas dans la lisse sans défense. Bonjour madame. Oui, très bien. Alors je vais vous prendre des pommes rouges là. Voilà. Ça fait combien en francs? Ça fait. Il paraît que même les hommes politiques savent pas parler en euros. Ça fait 130 francs. Ouais. Non, je dis ça pour m'amuser, hein, ne vous inquiétez pas. Le Pen appelle ça la monnaie d'occupation. À l'image de l'occupation de l'armée allemande. Il est contre l'euro et il est contre l'occupation. Oui. Monsieur. Distribution de tracts. Peu d'encouragement. Madame. Monsieur. C'est bon, gardez pour ceux qui ne sont pas convaincus. Très bien. Madame. Ah, surtout pas. Non, merci. Le diable en personne. Madame. Ça m'amuse de voir le manque de savoir des gens. Bon, on leur a tous dit que Le Pen est tellement un salopard et un monstre que... Ah, le monstre en personne, le monstre... Je vais surtout pas toucher un papier du monstre, quoi. C'est ça pour beaucoup de gens. Madame, j'aimerais la peine. Madame. Non. Monsieur. Madame. C'est Le Pen? Oui, madame. Monsieur. Monsieur. Oui. Madame. Vous ne le connaissez pas, madame. Vous ne le connaissez pas. Madame, madame, mais c'est tous les médias qui vous disent ça, madame. Non. Écoutez, madame, regardez, je suis catholique, je suis un bon Français. Moi aussi, je suis catholique. Mais Jean-Marie Le Pen, Mais zéro. vous ne le connaissez pas, madame. Regardez, je connais bien. C'est un facho. Mais madame, Foutez-moi mais la je vous paix. promets, c'est faux. Le Pen, c'est un... C'est faux, madame. Xavier est étudiant à la faculté d'Assas, dans le 6e arrondissement. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu? Ouais, ça fait plaisir. Nombre de ses amis partagent ses opinions, mais certains d'entre eux, comme Michael, ont été blessés par les propos et les jeux de mots de Jean-Marie Le Pen. Le Pen, pour moi, c'est comme un nazi, hein. Sincèrement. Hein. Écoute, dis-moi... Dire que les fours crématoires, c'est un détail, moi, ça me choque. Ouais, mais ça, on en a parlé plusieurs fois, effectivement. Ça peut être choquant, ça peut être une connerie qu'il a dit, qui s'en est excusé. Effectivement. Mais ce qu'il a dit, hein. Ouais, peut-être, mais enfin, il faut quand même voir dans quel contexte il a dit ça. Bon, sache par exemple que moi, je suis chrétien, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, une théorie antisémite, c'est absolument contraire à ma morale, à ma religion. Et pourtant, je soutiens Le Pen à fond. Parce que je pense que c'est lui qui a la meilleure politique et je revendique et je suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse l'accuser d'antisémite. Le Pen n'a rien dit contre la religion juive. Il a dit que c'était un détail. Pour moi, c'est pas un détail. C'est un génocide n'est jamais un détail. Ça, c'est un procès d'intention. On sait rien Le du tout. Pen, quand on le voit faire son signe comme ça, là, ça me rappelle... Ça me rappelle... C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais ça me rappelle les partisans du nazisme, ça c'est pareil. Arrête de n'importe quoi. Non, franchement, là, franchement, t'es pas objectif. Le Pen n'a jamais fait ça, il a fait ça. Franchement, je vais à tous ces meetings. Non, Mickaël, t'exagères. C'était hier, en fin d'après-midi, au siège du FN. Le Pen a invité les jeunes de son mouvement pour les encourager. Merci d'abord de m'avoir donné la première place chez les jeunes. Il est inutile de vous dire que ça fait grincer quelques dents. Je vous dis, des dents un peu déchaussées d'ailleurs. Surtout, soyez, comme votre président, toujours des rebelles. Ne vous laissez pas avoir par ce système totalement corrompu, sclérosé, impotent, impuissant, en même temps qu'omnipotent. La pensée unique peut essayer de vous sanctionner, et c'est pourtant nous et vous qui avez raison, ensemble.
Xavier, c'est l'occasion de rencontrer celui pour qui il s'est engagé. Président, est-ce que je peux vous présenter un militant exemplaire de la Fédé de Paris, Xavier? Monsieur Ben, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Voilà, militant exemplaire qui nous a filé de beaucoup de quel arrondissement? 17e. Et qui est arrivé finalement il n'y a pas très longtemps, qui s'y est mis vraiment pour la campagne. J'étais pas Ça a toujours été une fédération choc, ça. On bouge. C'est vrai? Grâce à vous, merci beaucoup, monsieur le Président. Bon, bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Franchement, je pense qu'il met vraiment toute sa confiance dans la jeunesse. Il nous l'a dit beaucoup de fois, dans son programme, ça ressort bien. Donc le fait qu'il me serre la main, il met une vraie chaleur, c'est agréable, on sent vraiment, quoi. Il pourrait rester froid, bonjour monsieur, puis partir. Il a pris le temps de me dire 2-3 petits mots, même s'il ne me connaît pas, de me taper l'épaule, de m'appeler par mon prénom et de me féliciter. Pour moi, c'est bien, c'est beau. Zone interdite spéciale, la France sous le choc. Nous sommes en direct ce soir pour comprendre, expliquer, décoder ce qui se passe dans le pays. Tout à l'heure, nous répondrons sur ce plateau à des questions très concrètes. La France est-elle raciste? Peut-on fermer les frontières? Comment ramener la paix sociale dans les cités? Qui sont ces Français qui ont voté Le Pen dimanche dernier?